sa mère. Il s'attachera à une femme. Et les deux ne deviendront qu'un. C'est ça l'amour. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Je suis gloire de Dieu, servante de l'Éternel et président de l'association NIF qui signifie la nouvelle image de la femme selon Dieu. Et comme tous les dimanches, vous et moi, nous avons rendez-vous. Et je profite pour vous souhaiter une très bonne fête de Saint-Valentin. C'est pour vous que j'ai dansé tout à l'heure, pour vous montrer que gloire de Dieu aussi sait danser. Que Dieu bénisse vos couples et que sa main ne quitte jamais vos différents foyers. Et sans plus tarder, on va prendre notre Bible dans Éphésiens 5, le verset 22. Je profite aujourd'hui pour vous donner des conseils aux mariés. Vraiment, parce que vous en avez besoin. Donc voilà, on va prendre notre Bible dans Éphésiens 5, d'abord le verset 31. Qui dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. On va au verset 22. Qui dit, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Et après on va au 25 qui dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. On va au 28, c'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Voilà, on a lu ces différents versets pour que vous compreniez certaines choses. Le mariage a été institué par Dieu. Dieu a dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux formeront une seule chair. Donc le mariage, c'est quelque chose qui vient de Dieu. Et Dieu a créé le mariage pour qu'on soit heureux, pour qu'on soit épanoui. Donc le mariage n'a pas été créé pour qu'on pleure, pour que tous les jours ce sont des disputes, on n'a point fini. Non, le mariage, c'est vrai qu'il y aura des disputes, mais il faudrait qu'il ait le bonheur et la joie, l'épanouissement dans le mariage. Et quels sont les conseils que Dieu même nous a laissés avant de partir? Il a demandé à la femme d'être soumise et il a demandé à l'homme d'aimer sa femme comme l'Église, comme lui-même. Donc voilà, moi je dis toujours, le problème du mariage aujourd'hui, c'est que les gens ne savent pas pourquoi même ils vont se marier. Oui, plein de personnes pensent que c'est un jeu. On a vu telle personne se marier, il faut qu'on se marie, c'est un jeu. Le mariage n'est pas un jeu, je vais vous dire clairement aujourd'hui. Le mariage, ce n'est pas un jeu, c'est des personnes matures qui savent ce qu'ils veulent et où ils vont. Ils ont une vision claire. Voilà le mariage. Et j'ai toujours dit que si ces deux personnes qui se marient sont toujours à leur place, quand je dis à leur place, c'est quoi? Si chacun joue son rôle, il n'y aura pas de problème. C'est-à-dire si la femme est soumise et que l'homme aime sa femme, il n'y aura pas de problème. Parce que ce sont ces conseils que Dieu nous a laissés, il nous a recommandés. Mais aujourd'hui, combien de femmes qui sont soumises? Quand on parle de soumission, les femmes disent non. Ça, c'est pas l'esclavage. On n'a pas d'être esclave. Mais la Bible nous dit simplement d'être soumise. Quand ton mari parle, tu ne dois pas hausser la voix pour le dépasser. Quand tu vois ton mari, il y a certains gestes qui montrent que vraiment tu es une femme soumise, qui est là à ses côtés pour l'aider. Mais tu ne viens pas dans la vie de ton mari pour prendre le dessus. Tu dois être soumise. Tu dois respecter. Hein? Quand ton mari dit quelque chose, même quand tu ne veux pas, calmement, vous parlez, ah chérie, vraiment ce que tu as dit, je ne suis pas d'accord. Mais tu ne cries pas. Tu ne cries pas parce que c'est l'homme qui est le chef de la famille. Et vous aussi les hommes, vous devez aimer vos femmes. La Bible a dit ici dans Éphésiens 5, le verset 25, tu dois aimer ta femme comme l'Église. C'est tellement fort. Je ne sais pas si les hommes arrivent à comprendre ça. La Bible, toi le mari, tu dois aimer ta femme comme toi-même. C'est-à-dire toi-même, ta femme c'est toi. Mais est-ce combien de personnes, combien d'hommes aujourd'hui qui pensent à cela? Tu es responsable de ta femme, Marie. Le jour où tu mourras, Dieu va te rendre compte. Il va te demander, qu'as-tu fait de la femme que je t'ai donnée? Les hommes, je vais vous dire quelque chose aujourd'hui, peut-être que vous ne savez pas.
Lorsque vous épousez une femme, vous êtes responsable spirituellement d'elle, physiquement, émotionnellement. C'est-à-dire que vous devez tout faire pour que cette femme soit épanouie, qu'elle avance devant le Seigneur, en tout cas dans tout. Parce que les gens pensent que le mariage, c'est une mince affaire. Normalement, Dieu a créé le mariage pour que la femme et l'homme le louent. Qu'ensemble les deux puissent converger vers lui. Voilà le sens du mariage. Quand vous comprenez que Dieu est le centre de votre mariage, que vous devez tout faire ensemble pour aller vers Dieu. Et quand vous partez ensemble vers Dieu, regardez ma main, vous êtes unis. Vous êtes unis. Donc, on se joue de la Saint-Valentin, c'est bien beau. On ira manger, on va se dire je t'aime, on va se dire des trucs. Mais après, les femmes, soyez soumises et les maris, aimez vos femmes. Il n'y a pas que le jour de la Saint-Valentin pour dire à sa femme je t'aime ou bien lui offrir un présent. Pareil pour la femme. Il n'y a pas le jour que la Saint-Valentin pour dire à son mari je t'aime. Non, tous les jours est jour de Saint-Valentin. On doit dire je t'aime à nos époux, à nos épouses. Tous les jours. On doit offrir un présent, pas tous les jours, mais le jour que tu as envie de donner, tu donnes. Tu n'attends pas le jour de la Saint-Valentin. Mais comme c'est un jour qui a été dédié pour l'amour, vraiment, je prie que vous compreniez le sens du mariage. Je prie que vous compreniez le sens du mariage. Pour tous les fiancés qui m'écoutent, comprenez le sens du mariage. Le mariage n'est pas un jeu. Le mariage n'est pas un jeu. On va pour accomplir une mission que Dieu nous a donnée. Toi, la femme, tu es l'aide de l'homme. Tu vas aider l'homme dans sa destinée. Et l'homme aussi vient t'aider aussi pour te pousser dans ta destinée. Donc voilà un peu le mariage. Ce n'est pas un jeu. Je vous souhaite une très bonne fête. Mais vraiment, j'espère que vous avez saisi ce que j'ai dit. Et à tous les fiancés, aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin. On n'a pas dit que c'est un jour de débauche. Parce que ce que je n'aime pas dans cette fête de Saint-Valentin, les gens, c'est la débauche sexuelle. Ce n'est pas un jour de débauche sexuelle. Si vous êtes marié, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Parce que Dieu a mis le sexe. On n'utilise que le sexe dans le mariage. Mais si vous êtes fiancé, allez-y, prenez un pot. Mangez ce que vous voulez. En tout cas, soyez ensemble, mais ne touchez pas au sexe. Oui, ne touchez pas au sexe. Ne touchez pas au sexe. Aujourd'hui, les gens ont, je ne sais pas, dépravé cette fête de Saint-Valentin. On va dire maintenant c'est une fête de débauche. On voit n'importe quoi. Donc vraiment, soyez sages et que Dieu bénisse vos différents coups. Je vous aime. J'espère que vous avez saisi le message. Femmes, soyez soumises. Marie, aimez vos femmes. C'était gloire de Dieu. Je vous souhaite un très bon dimanche et à la prochaine pour une autre vidéo.